Il est 5 h du matin. Aujourd'hui, on part direction Dakar, Sénégal, les copains. Je me présente, Pierre, un petit gars du nord de la France à la recherche de son Everest. Pour moi, rejoindre Dakar à moto relève du mythe, celui du fameux Paris-Dakar de Thierry Sabine. Ça va pas ou quoi là? Oh si, ça va bien, t'inquiète pas. C'est muni de ma Royal Enfield 450 Himalayan que je fais route et piste vers mon rêve. En solitaire, en autonomie totale. L'entièreté de ce voyage reposera sur mes humbles épaules. Allez, je garde ça parce que j'ai super froid. Et voilà, à ras-bord la coquine. Bien pour faire une vidéo, hein, je te le dis. You! Oui, je fais le malin pour le moment. Jour 1, je traverse la France pour dormir dans la campagne basque. Je roulerai toute la journée, l'objectif étant de rejoindre le plus rapidement possible le Maroc. Je quitte le Pays Basque, direction l'Espagne. Après une bonne nuit de sommeil, je découvre le Pays Basque français. C'est sublime, des habitations atypiques, une campagne préservée, une joie de vivre et un accueil chaleureux me laisseront un souvenir formidable de cette région. Donc je vous fais un petit compte rendu de ma première journée. J'ai démarré du nord de la France, de mon petit village Blaringhem. J'ai traversé toute la France. J'ai fait un petit peu d'autoroute, beaucoup de départementales, nationales, parce que l'objectif c'était en fait de traverser la France sans faire de péage. Voilà, donc j'ai démarré à 5 h 30 du matin. Ouais, ça pique. Je suis arrivé aux alentours de 20 h ici dans le Pays Basque, parce que hier soir j'ai dormi chez un ami à moi. D'ailleurs un grand merci à lui pour son accueil. Pierre, si tu te reconnais, j'ai fait un super mauvais choix avec les pneus. En fait, je voulais traverser la France et l'Espagne avec un pneu cross. Je me suis dit que certes ça allait l'user, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant usé. J'ai pris au cas où un deuxième jeu de pneus que j'ai ici, mais par contre j'ai vraiment peur de ne pas savoir faire tout le projet avec juste ces deux jeux de pneus là. Non, sérieux, no comment. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu, mettez un like. Ça fait toujours plaisir. Arrête de faire ton youtubeur, tu viens de commencer. Mais partagez, likez, abonnez-vous, ça donne de la force et je vous prépare beaucoup d'autres aventures. Me voilà chez Royal Enfield à Pampelune. Je vais aller voir si on peut trouver une solution pour mon petit problème. Oula, déjà? Yo no habla espagnol, hablas français, oui, anglais. Oui. En fait, j'ai fait un très mauvais choix de pneus. Sans blague. Sur la moto. Là, tu vois, c'est Pierre qui comprend rien. Parce que celui-là, 120, Sí. 120 90. Las 12 menos 5. Ah, entonces Pierre qui comprend toujours rien. No, las 12:30. Podemos conocer a la tarde. Si no tiene... Le mot en français, aventurero. Aventure. 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 Envidia. Je voudrais être vous. Ah bah, c'est gentil. Super accueil, on charge le pneu et on y retourne. Me voilà chargé d'un pneu en plus. Un pneu vraiment trail, le Mitas 09, c'est une pépite. Donc je suis super content de l'avoir trouvé. Allez, on reprend la route. Yeah! Mais mon pneu arrière se décompose littéralement. Je risque à tout moment l'éclatement de pneu. Là on est au soir, j'ai décidé de m'arrêter un peu plus tôt pour changer le pneu. Ce que je vais faire, c'est que je pends une sangle à un arbre et avec un système de cliquet, je vais venir lever la moto. Et voilà. Le voilà le copain. Sucé jusqu'à l'os qu'il est. Voilà.
ça c'est ce qu'on voulait entendre. Hop. Allez bambino. Putain, l'encul. Ça c'est du décollage de pneus. Jusque là, c'était la partie la plus facile. Voilà. Voilà. Tac. Ça, poubelle. Un savon, de l'eau, une main, et puis c'est tip top. Voilà. Super. Ma petite chambrière. Oh, c'est raide. Oh, 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 oh. Comment je vais passer mes mains dedans? Mamma mia. J'ai réussi. Ah, celle-là, vous l'avez jamais vue comme technique, hein? Voilà, faut la rentrer en douceur. Oh non! Une rayure sur la jante, allez, et deux! Bah! Un coup mounier! Oh oui! Voilà, donc ça a l'air... Wow, 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 wow! Ça fonctionne, hein? Pas mon lot! Viva Espagne! Je remonterai le pneu dans le noir total. Impossible de filmer la fin. Donc là, ce qui est prévu, c'est que demain, je me lève super tôt. Je vais me lever à 2h30 du matin. Quoi? Je vais rouler de nuit et prendre le bateau direction le Maroc. Allez, à demain. Salut les copains. C'est le réveil qui pique un peu. J'ai passé un peu une nuit de merde. J'ai eu froid, il n'y a plus. Mais bon. Allez, on remballe le matos. La direction Algeciras. Cette matinale de roulage était un enfer. Dans le noir, les pluies d'averses à répétition, le froid, une chute sur une station-service, sûrement due au carburant laissé sur les pistes, ont eu raison de mon moral pour la journée. L'Espagne me pèse et m'engloutit. Je vois là comme un parcours à ne plus jamais refaire. Surtout qu'on peut rejoindre Tanger via Sète ou Marseille. On s'est retrouvé complètement bloqué à cause des inondations qu'il y a en ce moment. Alors je pensais pas qu'il y en avait dans cette région-ci d'Espagne, mais apparemment c'est inondé et là vous voyez tous les gens attendent. Dans la région de Cadix, tout est inondé. Après 2 heures d'attente sur l'autoroute, je suis à quelques pas d'Algeciras. Bon bah me voilà prêt à embarquer. Normalement à 13h j'embarque. Donc nickel. Et j'aime beaucoup parce qu'on sent un peu l'ambiance Dakar avec toutes les machines qui sont là. Là tu sens qu'eux ils sont pas là pour enfiler des perles. On va préparer les papiers tout de suite. Alors, où est-ce qu'on doit aller? On va embarquer au bord de l'Armas. C'est parti mon kiki. C'est bon? Bueno? Terre en vue. Donc du coup petit retour sur l'embarcation direction Tanger. Donc finalement j'ai embarqué sur le port d'Algeciras directement sur Tanger. Parce que les gens sur place m'ont dit que c'était plus facile d'aller directement à Tanger qu'à Ceuta. De ce fait le poste police est dans le bateau. Donc là ils m'ont tamponné le passeport, tout est nickel. Je débarque à Tanger et je trace. Allez, on descend du port. Et c'est parti. Ah, contrôle police certainement. Je vais éteindre la caméra. Bon voilà, je me suis fait contrôler mon passeport. Et là ce que je vais faire c'est que je vais suivre les collègues, faire le plein tout de suite et ensuite direction Tétouan. Donc là il doit y avoir encore un contrôle de police. Et non, cette fois c'est la douane. Alors là, contrôle de police, on va éteindre la caméra.
Moi j'ai écrit le texte en arabe, maintenant je le traduis et je fais une chanson pour vous. Ah bah vas-y. C'est comment on dit, c'est à l'occasion de votre voyage, Ouais. je fais un geste pour vous pour, Ah bah génial. pour rappeler le Maroc. Et Génial, tu gères. Des rues de Rabat aux merveilles du désert. Chaque moment avec toi est une aventure que l'on chérit. Je profite bien de ce voyage, cher ami, du Maroc jusqu'à Dakar, où les rêves se réalisent. Eh ben tu gères, sans problème. On vous Voilà. souhaite C'est comment ton prénom? Mohamed. 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 Bon, bah Mohamed, Enchanté, enchanté Pierre. d'avoir fait ta Enchanté. Très connaissance. bon voyage pour vous. Voilà, toi c'est comment ton prénom? Oh, c'est Mohamed. Ah bah, il y a que de Mohamed ici. Bon et ben voilà les gars, nous voilà au Maroc. Déjà une belle rencontre. Voilà, le port de Tanger. Le plat. Alors, les 2 jerrycans, ouais, puis le réservoir. Le plat, le plat. Ah plein, full. Eh ben c'est qu'il y a de la vie ici. Par contre mec, à tous les 10 mètres, ça sent la weed. Incroyable. Ils font la street food dans des C15. Trop fort. Waouh, génial. Il doit y avoir une espèce de cérémonie. Ah par contre, ah ouais, les mecs prennent le rond-point à l'envers et tout. Ah c'est génial. Je trouverai un bivouac dans le noir, dans un endroit particulier qu'on appelle le Rif. J'espère que tu pourras comprendre. Premier réveil au Maroc, donc là j'ai déjà packé la moto, j'ai déjà rangé la tente et tout, parce que bah il faisait noir donc ça sert à rien de filmer, vous verrez rien. On se dirige vers Chefchaouen et ensuite Merzouga. Et ce soir j'espère dormir dans les dunes de Merzouga. Allez c'est parti. Le Maroc se réveille, la route est belle, les lieux dépaysants. Surtout pour un jeune compagnard comme moi. Oh, je commence à prendre la pluie, merde. C'est pas cool, c'est blindé, oh là là. Merci. Alors, on se retrouve en plein Chefchaouen. Dite la ville bleue. Fondée en 1471, ce n'est qu'en 1883 que les Européens découvrent la beauté de cette ville. Salam alaikum. Alors lui, il planait clairement sur une autre planète. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. De ce que j'ai compris, tout est bleu ici. De base, c'est un pigment naturel qu'ils mettaient sur les maisons, donc je pense historiquement, maintenant ça doit juste être une peinture bleue. Et apparemment ça servait à repousser les moustiques. Voilà, regarde-moi ce quartier là. Content d'avoir pu visiter, tu vas passer par là, d'avoir pu visiter cette ville parce qu'au Maroc c'est quand même un des points d'attraction je trouve parce que la ville est vachement authentique, tout est bleu. Bleu. Alors ça tu vois c'est bizarre mais il y en a plein, il y en a beaucoup sur pas mal de maisons et j'ai l'impression que c'est de la pisse. Bon alors mon vieux. Oh, petite belette. Ici il y a plein de chiens et de chats sauvages. Me parle français. Non espagnol. C'est monsieur Camara. Oui c'est moi. C'est bon. Pas compris. C'est excellent, excellent. Tu vois ça à mon avis c'est pas pour boire.
Bon, je viens de finir ma visite de Chefchaouen. Je me suis pris un petit flan pour déjeuner. Donc ça apparemment c'est fait à la marocaine, donc on va goûter en direct. C'est dégueulasse. Allez, pour un matin on va dire que ça passe. Donc je me suis acheté 9 litres d'eau. Je suis presque full en essence et donc là on descend Merzouga. Oh, ça sent le gaz à fond. Oh là là. Vous êtes bien là? Je sais pas si tu arriveras à bien le voir à la vidéo, mais ce genre de route en moto c'est un kiff, mais alors c'est incroyable. L'Himalayan elle est méga agile. Oh, vraiment tu peux enquiller les virages, ça monte, ça descend. C'est stable malgré le poids de tout le pactage. C'est génial. Je ne verrai pas ma journée passer. Les paysages du Nord Maroc me font oublier le temps. Je traverse le Rif, puis une campagne agricole qui ferait revenir en arrière nos agriculteurs français de 20 ans en arrière. Plus je vogue vers le sud, plus le décor de désert que je recherche s'ouvre à moi. J'arrive dans la région de l'Atlas, c'est somptueux. Bah c'est qui est bien là le frérot. Hein? Profite de la vue mon grand. Oui, je sais, mais j'y peux rien, j'adore les animaux. Oh, ça sent le barbecue les gars. Et ça c'est vraiment le comble d'être dans un pays musulman et vouloir manger du cochon en barbecue. Oh là là. En tout cas c'est animé hein. Le Maroc est magnifique, les paysages monumentaux me gonflent à bloc pour rejoindre le plus rapidement possible Merzouga, son désert et ses célèbres dunes. Et je suis arrivé à Erfoud. Et c'est une ville où ça bouge pas mal, hein, il y a du monde. J'ai failli avoir 5 accidents en 10 minutes. Mais tout va bien. C'est le Maroc, ils font tous n'importe quoi, ils s'en battent les reins. Qu'est-ce que je te disais? Heureusement que je me suis pas engagé, hein, sinon je suis glissé contre un camion. On est sorti de Erfoud et on se retrouve sur le bivouac les amis. Donc tu vis ici du coup? Oui, bien, monsieur Desti. Mais attends, c'est qui lui? Rencontre inattendue avec un berbère dans le désert de Merzouga. Incroyable. Je peux rentrer? Très bien, bien. Hop. Et toi tu vis là-dedans? Oui, ici. Tu travailles dans quoi? Moi, je vends des fossiles, des châches, ici dans le désert. Ah. Et voilà, on a tout s'asseoir. C'est pas ton tapis pour prier ça? Bienvenue. Non, pas vrai. S'asseoir. Et donc du coup t'as pas d'électricité, t'as pas d'eau, t'as pas de lumière, t'as rien? Oui, le lumière, c'est avec les takas. Mais pas beaucoup de soleil. C'est bon? Impressionnant. Maintenant ici, maintenant, le sable et tout. Ça fait pas Paris-Dakar, ça fait Blaringhem-Dakar on va dire. Ouais, après, Inch'Allah, quand l'expérience des déserts, après, Ouais. tu prendras l'expérience. Bah ouais j'espère hein. Ah ouais. Bien. Du coup c'est quoi? C'est thé vert? C'est ça? C'était des dromadaires. Thé de dromadaire? 2 dromadaires. C'est pour dormir comme un dromadaire? Il est bienvenu. Marhaba. Ah bah c'est gentil. Je te remercie. Les vrais chèches. Ça c'est un vrai... Ah ouais. Une vraie tradition. Ah ouais. Contre la chaleur, contre le froid, contre le tout. Marhaba. C'est Magnifique. nickel. C'est parfait. Oui, la photo. Et donc là, froid, chaud, on est protégé. Oui. Parfait.
Bismillah. Bismillah. Bon, je me suis trompé. C'est Bisaha et non Bismillah. Crétin. Il est chaud. C'est bon? Ah, ça va. Parce que là, moi, je descends jusqu'à Gargara. À la frontière Gargaret. Gargaret. Ah, Gargaret, ouais. Ouais. Ah, nous, en français, on dit Gargara. Gargara. Après, c'est peut-être moi qui le prononce mal. À Mauritanie. Oh, Vers ouais, Mauritanie. voilà. Tu vas à Gargaret? Ouais. Inch'Allah. Ah ouais. Ensuite, je traverse la Mauritanie Oui. et après Sénégal, Dakar. Dakar. Ah, comme rallye Dakar. C'est ça. C'est ça. Bien. Hop, un petit peu, hein. Merci. Si on fait les prières, on y va. Ah, d'accord. Ouais. C'est à quelle heure la prière? Enfin, pour vous, musulmans, c'est quelle heure les... Il y a des heures précises pour la prière? Oui, oui. C'est quelle heure? 5 fois les prières 5 fois par jour? par jour. Oui. Waouh! C'est à des bonnes heures. Et Ouais, l'autre fait le demi-jour. Et l'autre fait العشاء ouais. الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والشفع والوتر. Ça, 5 prières. 5 prières. Et ça dure combien de temps la prière? Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Ah oui, ça va. 5 minutes. Ça va. Ouais. Parti. Waouh! Ah ouais! T'as des frères jumeaux. Waouh! 50 millions d'années encore. 50 millions? D'années, oui. Avec l'escargot. Ah. C'est toi qui le fais toi-même, ça? Ah ou- oui, c'est ça le travail. C'est ça pour gagner un morceau de pain. Ça, c'est les cœurs. Mmh. Allez, dromadaire. Oh! Des choses magnifiques. Ah ouais. Et ça, c'est toi qui le casses toi-même? Oh, oui, on a cassé doucement, doucement. Nickel. Avec la main de Fatma. Magnifique. Parfait. Viens à nous Nickel. J'ai passé une super soirée avec Mohamed. C'est un berbère qui est dans le désert ici à Merzouga. Là pour l'instant c'est un petit repas lyophilisé. Suite de l'aventure, on prend la direction de Zagora. Et là le but c'est de prendre le maximum de pistes. Là ça va péter. Ça va péter. Les plus difficiles d'entre vous diront que le lyophilisé c'est dégueulasse. Bon, moi je suis un peu mitigé. Parce que la texture, c'est pas ça, c'est pas ouf du tout. Mais par contre le goût, en vrai le goût, là par exemple j'ai pris porridge, jambon fumé, champignons. Mais c'est un banger, hein. C'est incroyable. Je vous dis bonne nuit les amis. Et demain l'aventure commence. Bon elle a déjà commencé depuis longtemps mais là pour moi c'est le gros morceau là. Allez, bonne nuit.